Yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai prévu une vidéo, je pense qu'elle va vous plaire parce que je vais vous présenter dans cette vidéo tout mon matos Airsoft. Et si vous êtes intéressé par mon matos en Speedsoft, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous mets tout ça en description ou alors vous pouvez aller la chercher en haut à droite. Je sais pas si c'est là ou là, enfin bref. J'ai tout ça, j'ai plein de pièces détachées, donc je vais pas forcément vous montrer. J'ai 3-4 cases à vous montrer, j'ai aussi 7 AK, j'ai tout mon stuff à vous présenter. Je vais tout réunir ici au sol, je m'installe sur mon canapé, j'installe le vrai micro, parce que là c'est pas un micro de fou. Et on est parti, je vous présente tout ça. Let's go. C'est le bordel, je sais même pas où mettre mes pieds. Vivement que je finisse cette vidéo, que je vous range tout ça. Mais d'abord, je vous présente tout mon matos Airsoft, c'est parti. On va commencer par ma tenue. Donc c'est une vraie veste de para. C'est la seule tenue que j'ai en Airsoft, une tenue traditionnelle qu'on voit souvent sur les terrains. Donc voilà, un petit treillis et une petite veste de paramilitaire. Je m'en sers aussi bien pour jouer au sniper que pour jouer à la M4, mais forcément pas pour jouer au Speedsoft. Donc voilà, ça c'est ma tenue, on peut passer directement au gilet, j'en ai deux. J'en ai un gros que j'utilise le plus, en fait, parce qu'il me tient bien au corps. On a des fausses plaques dedans. J'ai rajouté quelques poches, donc ça c'était un peu la poche du youtubeur, parce que quand je joue au sniper, je calais ma batterie externe ici, et je la reliais à la GoPro, comme ça aucun problème de batterie. J'ai mis aussi dessus des porte-chargeurs, on est sur des porte-chargeurs pour VSR10, donc c'est des porte-chargeurs pour pistolet, pour PA. Bon, ça fait très bien le taf. Je vous les avais présentés dans une autre vidéo, une review. Il y a une playlist review qui sera dans la description si vous voulez aller voir un peu ce que j'ai présenté. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à activer la cloche pour une notification. Je coupe la vidéo en plein milieu, mais bon, c'est important pour moi de vous le demander. Donc vraiment, l'équipement, moi je vous conseille de prendre de l'occasion. Ça sert à rien d'acheter neuf, sauf si vraiment vous trouvez rien à votre goût. Avec ça, j'ai eu plein de poches différentes, des poches de M4, des poches pour les PA, des poches je sais même pas à quoi elles servent, une poche pour accrocher des patchs, j'avais rajouté un petit foulard pour quand on se fait toucher, ça permet d'éviter de se reprendre des billes juste derrière, et surtout certains terrains l'obligent. Voilà pour ce qui est de mon premier gilet, c'est de l'occasion, c'est des passes en molle, oui, si vous voulez rajouter, moduler vos chargeurs, vous pouvez. On passe à mon deuxième gilet que j'ai eu cette fois-ci neuf, sur OPS Store, je voulais quelque chose de plus léger. Hop, on est sur une sorte de belt, un gilet beaucoup plus aéré, sans porte-plaque. Vous avez 6 emplacements pour les chargeurs M4, AK, vos chargeurs de réplique longue, ou encore 6 pour vos PA ou pour VSR10. Je l'avais présenté dans une autre vidéo, pareil, dans la playlist review. Il m'a fait le taf, je préfère quand même avoir un gilet parce que ça plaque beaucoup plus au corps. Je trouvais un peu les poches amples sur ce genre de gilet, mais ça fait le taf, et puis surtout il n'était pas très cher si je me trompe pas, mais voilà. Donc cette belt, elle est sympa, parfait. Pour commencer l'airsoft, de toute façon tout ce que je vais vous présenter là c'est un peu pour commencer l'airsoft, parce qu'au final j'ai juste fait 1 an d'airsoft avant de passer au speedsoft, et surtout j'ai pas beaucoup investi, juste quelques milliards d'euros. J'ai préféré mettre dans les répliques, et vous allez voir juste après, il y en a un bon paquet, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On passe aux protections, toujours je le rappelle, c'est important de se protéger. Les lunettes c'est obligatoire. Au niveau des lunettes, j'en avais des classiques avant, à 9 €, bien sûr faut qu'elles soient certifiées, faut qu'elles soient aux normes. Et puis je me suis rendu compte que je respirais très mal, comme 90% des joueurs. J'avais de la buée sur mes lunettes, du coup je suis passé sur un masque de la marque Bollé. Bollé. Comme je disais, j'avais des lunettes de base. Juste là, voilà, ça c'est pour le style. Mais par contre, gros point faible sur la buée. Et ensuite, je suis passé sur un masque Bollé
et là beaucoup moins de buée. Après je jouais beaucoup au sniper, donc je me déplaçais un peu moins. Sinon franchement aucun problème avec ces lunettes. Je vais pas les mettre parce que sinon je vais ressembler à Obito dans Naruto. Ce qui est obligatoire sur certains terrains et qui ne l'est pas dans d'autres, c'est la grille pour le visage. Chacun fait ce qu'il veut, tant que c'est pas obligatoire sur un terrain, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous le recommande fortement, comme dans chaque vidéo où je présente des protections pour visage, je vous dis que je vous recommande fortement les grilles. Donc là j'en ai une classique qu'on peut retrouver sur Taiwan Gun, qu'on peut retrouver sur OPS Store, on peut retrouver sur plein de sites d'airsoft, et ça va venir vous protéger, hop, les dents, la bouche et le nez. Et pour encore plus de protection, par exemple pour vous protéger les oreilles quand il fait froid, par exemple en hiver, ben, j'avais trouvé ça sur OPS Store, je l'avais pris à sa sortie. C'était une cagoule qui protégeait aussi donc la bouche et le nez, et donc vous avez un peu moins froid aux oreilles, et surtout ça tenait beaucoup mieux au niveau du visage. Pareil, cet objet je l'avais présenté dans une de mes reviews, si vous voulez aller la voir, c'est dans la description que ça se passe. Pour les mains, parce que c'est vrai que ça peut faire mal, une petite bille dans le doigt, mais on n'est pas douillé, on est là pour se prendre des billes. Si vous voulez, vous pouvez mettre des gants. Moi j'aimais bien jouer avec des gants, je les avais trouvés au niveau de l'index et du majeur, donc pour le Speedsoft, mais je l'avais aussi fait juste sur l'index pour jouer au sniper. Là c'est des gants de chez Direct Action, vous avez plein de gants sur tous les sites d'airsoft, à vous de choisir. J'ai aussi eu d'occasion un holster, donc c'est un holster qui s'adapte pas, qui est fait pour n'importe quel PA, c'est à vous de l'attacher. J'aime pas du tout. Je préfère les holsters rigides qui sont vraiment faits pour le PA en lui-même. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça existe. Vous pouvez trouver ça sur les sites pareil d'airsoft. Quand je faisais de l'airsoft, j'aimais bien avoir une grenade sur moi parce que j'étais sniper et si je voulais avancer, il fallait que je sorte mon PA, et quand il y avait du monde, c'était plus compliqué. Donc la grenade, c'est toujours fourbe, ça marche bien. Si je dis pas de conneries, il y a une centaine de billes dedans. Ça fonctionne à gaz, c'est la grenade Storm de chez ASG. Elle m'a posé beaucoup de soucis. Par exemple, je la lance une première fois, elle pète. Je la reprends, je la relance, elle repète. Donc la grenade, elle me vidait pas toutes les billes d'un coup. Petit défaut, je sais pas si c'est toutes les Storms ou si c'est juste la mienne. Et une autre petite critique à faire, elle galère à péter sur l'herbe. Donc c'est bien pour les CQB, c'est bien si vous le jetez sur un arbre, sur une structure. Mais dans l'herbe, ça risque de pas péter. Et pour cette grenade, j'avais un petit holster de grenade pas rigide. Donc ça existe en rigide qui viennent clipser. Ici c'était en tissu et on vient caler la grenade, voilà, juste comme ça. Pour les grosses OP, je m'étais pris un sac militaire dans un dépôt militaire de la marque Miltech. Dans une vidéo assez récente, je vous avais présenté un chargeur électrique de chez Vanguard qui permet de recharger vraiment ces chargeurs de 150 billes en 7 secondes. C'est un chargeur d'équipe, c'est pas le mien. Donc moi, qu'est-ce que j'avais? J'avais un baby loader, juste comme ça, donc avec une petite tirette. On appuyait, donc on pouvait mettre 90 billes juste ici, et on appuyait, on chargeait notre chargeur. Au niveau de l'extrémité, il s'est cassé, mais ça reste le plus fiable de ce qui peut exister en baby loader. J'ai un speed loader, alors ça c'est la merde, il casse de partout, que ce soit ici, que ce soit à l'intérieur, les engrenages. On l'a ouvert et on a remplacé l'engrenage interne par un engrenage en 3D qui nous a été fait par quelqu'un de notre équipe. Ça commence à marcher beaucoup mieux, ça permet vraiment de recharger ces chargeurs plus vite qu'avec un baby loader. Par contre, je trouve ça beaucoup moins fiable. Faut faire gaffe, ça risque de pas s'adapter sur certains chargeurs. Le speed loader en général, c'est pour les chargeurs M4. Il existe des adaptateurs, j'en ai pas eu besoin parce que je suis que à la M4 et mes chargeurs d'AK, je les charge au baby loader. J'ai que de la batterie LiPo, de la 7.4, de la 11.1. Du coup, les petits chargeurs de merde qui s'arrêtent pas ou juste qui montrent quand la batterie est chargée, faut dire next, ça peut être dangereux. Moi je préfère, j'ai mis le prix dans un vrai chargeur. Donc c'est le B6AC de Firepower. Ce chargeur, bon, il est assez conséquent. Il vous permet de faire de la recharge rapide, de la décharge si vous avez besoin de décharger une batterie, et de la balance, ce qui va permettre d'équilibrer vos batteries, vos cellules de vos batteries LiPo. C'est un bon chargeur, rien à dire là-dessus, ça marche super bien et ça permet de garder beaucoup plus longtemps vos batteries, de les maintenir en vie, parce qu'une batterie LiPo ça coûte assez cher, et si vous devez la changer tous les mois, c'est pas ouf.
On continue de parler électronique avec un petit chronographe de chez Acetec. Je vous l'avais présenté en vidéo, pareil. Donc à quoi sert un chronie pour ceux qui débutent l'airsoft? Ça sert à calculer la vélocité de votre réplique en joules et en FPS. En général, vous en trouverez sur un terrain, vous n'avez pas forcément besoin d'un. Moi, j'en avais un pour mon sniper pour me régler avant que tout le monde passe au chronie, parce qu'il y a du monde qui passe. Voilà, rien à dire dessus, il m'a été utile, il m'est encore utile pour le Speedsoft, pour régler ma réplique à la bonne réglementation. Voilà, je vous le conseille, je pense que c'est l'un des plus bas sur le marché et qui propose toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Voilà pour ce qui était chronie. Et je vais vous présenter les caractéristiques de toutes mes répliques et en général vous allez voir c'est du HPA. Pour faire fonctionner le HPA, qu'est-ce que j'utilisais? Une bouteille aluminium que je foutais dans un sac sur mon dos. Là j'avais une 0,8, une Shark. Avec ça vous devez rajouter un régulateur qui est juste ici. Moi j'utilisais le balistique. C'est les premiers prix sur le marché et c'est ce que vous allez trouver le plus souvent sur les terrains. Ça marche très bien. Si vous voulez du plus haut de gamme, vous avez les Wolverine. J'en ai un qui est dans ma réplique de Speedsoft. Ça vient se visser juste ici sur votre bouteille. Et ensuite, vous venez connecter votre flexible au régulateur, puis à votre réplique. Au niveau du câble, j'ai un câble Mamba donc qui me sert à relier ma réplique et mon régulateur. On y est. Je vous ai présenté un peu tous les objets que j'utilisais en airsoft. Et là, on va passer aux répliques. Je vais commencer par ma réplique de poing que j'utilisais avec le sniper. C'est un MK23 upgrade, vous avez la vidéo aussi sur ma chaîne, avec un silencieux de chez Silverback. Au niveau du hop-up, j'ai du hadron, j'ai un joint hop-up Maple Leaf, j'ai un canon PDI. Vous pouvez retrouver tout ça sur la vidéo, de toute façon je vous mets tout en description. C'est un PA sans blowback, donc vous n'avez pas la culasse qui recule. Ça permet d'avoir une meilleure précision, de pas beaucoup bouger, par contre vous avez moins de réactivité et c'est clairement un PA qui peut limite remplacer un sniper. Vous pouvez tirer à 40 mètres facile avec ce genre de PA, très silencieux. C'est pour moi le meilleur PA à utiliser quand vous voulez faire un loadout sniper. Avec ça j'ai un holster qui se cale au niveau de la ceinture. Vous venez caler votre réplique juste là, elle bouge plus. Et après vous pouvez venir appuyer et sortir votre réplique sur le côté. Voilà, comme ça. Et la remettre. Hop, très bonne réplique chez Tokyo Marui. Et vous avez même un premier prix chez STTI que vous pouvez upgrade par la suite. À 30 balles, ça peut être votre première réplique d'airsoft si vous le souhaitez. Je vous conseille d'investir votre argent plus dans une réplique longue que dans un PA, donc un STTI, ça peut faire le taf comme première réplique de poing. Deuxième réplique de poing, et c'est pas ma réplique la moins chère, c'est mon Aikapa 5.1 qui est de base un Aikapa de chez Tokyo Marui. On a une culasse de chez Vinci qui m'a été offerte par Théo. N'hésitez pas à vous renseigner sur la marque, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est pas du tout une OP. Comme ça, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo carrément de review de cette culasse. Si vous voulez aller voir l'upgrade, elle est disponible pareil sur ma chaîne. C'est un full upgrade, on est à peu près sur du 800 € au total. Bien sûr, j'avais avec ça un holster pareil, mais cette fois pour un Aikapa 5.1. Bon, je viens de me rendre compte que ça passe plus avec le nouveau grip, mais ça fonctionne pour les Aikapa d'origine. C'est pour ça que je dis c'est pour le Speedsoft quand tu l'utilises en réplique principale, mais pas forcément pour une backup. Je vais commencer par mon sniper. De base c'est un SSG10 de chez Novritsch. J'ai jamais fait de vidéo pour vous présenter ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est le moment. Donc niveau équipement, dessus on retrouve une lunette de chez Swiss Arm, je suis en 4x40. J'ai des quick détaches pour changer la lunette, pour l'enlever juste ici, donc ça s'enlève très vite et ça se remet très vite. Il me semble que c'est des quick detach de chez Novritsch aussi. J'avais rajouté des rails au-dessus de ma lunette juste pour pouvoir rajouter ma scope cam, qui me permettait donc de faire le viseur sur mes vidéos. Et on a, je sais pas comment appeler ça, une pouch, une poche de cross. Je mettais ma batterie externe et je la reliais à la runcam. Comme ça, pas de souci de batterie, j'en avais pour 10 heures, je pouvais faire des OP. C'était nickel. Au niveau du silencieux, je me rappelle plus de la marque, c'est un silencieux à une trentaine d'euros, qui fait totalement son taf, qui marche très très bien sur des répliques en HPA. En interne, j'ai un système HPA Wolverine Bolt, qui me permet de chambrer les billes très très vite. J'ai rajouté un petit ressort à l'intérieur pour pas avoir à ramener le verrou. Au niveau du bruit, on est vraiment sur quelque chose qui s'entend pas à 5 mètres. Donc c'est super bien pour les OP.
En interne, j'ai un canon Crazy Jet de 550 mm il me semble. J'utilise des chargeurs VSR10 Tokyo Marui. Important, sur les VSR10, changez bien la chambre au pup et prenez du AAC. Il n'y a pas mieux, en tout cas pour l'instant. Voilà pour ce qui est de mon sniper. Le sniper, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande au tout début. Il faut investir beaucoup d'argent pour que ça tire droit et surtout, si vous avez quelque chose qui n'est pas précis, vous risquez de vite être dégoûté du sniper et de passer très vite au M4, aux AK ou du moins au fusil d'assaut, SMG, tout ce que vous voulez. Je passe à des répliques un peu plus réalistes avec une AK-47 de chez Cybergun si je me trompe pas. C'était la première réplique de ma copine, pareil on l'a eu d'occasion. Style bois mais c'est en plastique, elle est full origine, voilà. Autre réplique qui est à ma copine, c'est cette fois une AK-74 de chez ICS. Voilà, une AK avec des rails tactiques, on en avait besoin pour mettre un viseur, on voulait tester. C'est une réplique qui coûte assez cher, qui a l'air assez fiable en interne. Premier défaut qu'on a trouvé, c'est juste le câblage qui n'est pas fait pour de la lipo 11.1. En équipement ici, on a une poignée avant de chez Taiwan Gun avec un laser. Tac. Il est juste très très mal réglé. Mais on s'en fout, les lasers en général, c'est pas autorisé sur les terrains. Qu'il y a après, vous allez pas aimer si vous faites de l'airsoft classique. Parce que c'est mes répliques de Speedsoft et ça ressemble plus du tout à quelque chose de militaire. Il me reste 2 répliques à vous présenter. Une en AEG qui me sert à vous faire tester le Speedsoft à certaines personnes qui veulent tester et qui habitent à côté de chez moi. C'est une M4. C'est en soi tout l'interne de mon SSG1. On a un drop stock en impression 3D. On a la crosse d'un Lancer Tactical et le garde-main du SSG1 de chez GNG. Voilà, et après j'ai une petite détente max. C'est de l'AEG, je suis beaucoup moins fan que le HPA. Mais bon, pour tester le Speedsoft, c'est très bien, ça fait totalement l'affaire. Donc voilà. Et enfin, pour finir avec les répliques, ma perceuse que j'utilise pour faire des terrains de Speedsoft, pour visser, c'est une M4, qui ne ressemble plus du tout à une M4. Vous venez visser votre bouteille au cul, ce qui permet d'avoir une crosse, ce qui permet de jouer au Speedsoft, c'est ce qu'on utilise pendant les compétitions. On utilise soit ça, soit en général des IKP ou des AAP. Beaucoup critiqueront, franchement ça fait 1,3 kg, c'est super léger, vous avez un F2 Polar Star dedans, donc vous avez une réactivité genre folle. C'est encore Vinci, pareil, qui m'a été offert par Théo, merci à toi. Je suis aussi un joueur airsoft, je sais avec quoi je dois jouer, sur quel terrain je dois jouer. Je vais pas m'amuser à aller faire des OP en forêt avec ce genre de réplique. Je m'adapte en fonction du mode de jeu, je m'adapte en fonction du terrain là où je vais jouer. Pour finir cette vidéo, j'ai failli oublier, j'utilise une sacoche de chez Condor où je peux ranger 2 répliques principales, je peux ranger aussi 2 PA, ça coûte assez cher, par contre c'est très résistant, vous pouvez ranger aussi vos chargeurs dans les poches avant, vous pouvez mettre aussi vos batteries. Je vous le conseille si vous faites de l'airsoft classique et vous vous trimballez avec beaucoup de répliques. Je vous mets tout en description, les vidéos review, les playlists review. Je pense avoir fait le tour de mon équipement, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Si jamais vous voulez une review sur un objet que je vous ai présenté juste là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Je suis aussi disponible sur Instagram si vous avez des questions, si vous voulez des conseils sur comment commencer l'airsoft. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir, sinon je vous redirigerai vers des personnes qui sont plus qualifiées que moi. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Benka, ciao.